Bonjour, je suis sûre que tu as commencé à comprendre toute cette vérité de l'Évangile que j'ai commencé à te parler depuis quelques mois. Et si tu ne sais pas de quoi est ce que je parle, je t'invite à aller regarder les autres vidéos. Mais la dernière fois, nous étions en train d'apprendre quelle est notre véritable identité. Et je voudrais te parler d'un autre point de vue, de ce point de vue qui m'a libérée et qui a transformé ma vie et qui aujourd'hui continue encore à me libérer de toutes ces doctrines, de toutes ces connaissances, de toute cette influence humaine qui a influencé dans mon âme. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature, que toutes les choses vieilles qui avant étaient, ils sont complètement disparues, que tout est devenu complètement nouveau. Et ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'à exister, dès le moment que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, comme le Seigneur de ta vie, d'une manière spontanée, tu es venu à être une nouvelle créature. Et aussi, l'apôtre Paul prie que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous sanctifie pleinement, qu'il nous garde de tout péché dans tout notre être, esprit, âme et corps. La réalité est que l'homme est un esprit qui a une âme contenue dans un corps et depuis le péché d'Adam et Ève, l'esprit de l'homme a été débranché de Dieu, déconnecté de Dieu, Dieu qui est esprit. Et notre âme a été de plus en plus empoisonnée par ces poissons du péché, contaminant toute cette partie de la connaissance par l'intelligence humaine, par des coutumes humaines, par des doctrines humaines. Et ainsi, l'esprit de l'homme s'éloignait de plus en plus de Dieu qui est esprit, de ce Dieu qui est invisible. Mais Dieu, dans l'économie de son amour, a envoyé à Jésus-Christ pour restaurer à l'homme, il l'a replacé là, à l'endroit où il correspond parmi sa création. Par la mort, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, l'intronisation de Jésus-Christ, et l'homme a été restauré d'une manière complète, sainte, parfaite et éternelle. Et Paul nous donne cette révélation, que c'est d'une manière extravagamment puissante, en nous disant, mais il y a une troisième partie en nous, que c'est notre esprit. Et c'est là qu'il y a eu une nouvelle création. Donc, Dieu est esprit. Et Dieu regarde cette nouvelle personne qui est née à nouveau, sans prendre en compte sa personnalité, sans prendre en compte ses émotions. Dieu regarde, et quand il regarde, il voit ces nouvelles personnes nées à nouveau en Jésus-Christ. Il me voit de l'Esprit Dieu à mon esprit homme né à nouveau en Jésus-Christ. Jésus a dit en Jean 3, 6 que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. En nous faisant remarquer que ces deux choses-là ne sont pas identiques. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas une relation entre ces deux choses-là. Et 1 Corinthiens 12, 13 dit que pour le moment, nous nous regardons comme dans un miroir où il y a un voile qui ne nous permet pas de voir la perfection, mais qu'il va arriver un jour que nous verrons parfaitement de visage à visage, vraiment. Et que notre connaissance, pour le moment, notre compréhension est limitée, mais qu'il arrivera un jour qu'il sera complètement libre et nous pourrons connaître comme nous sommes connus. Et aussi que notre corps, il viendra être glorifié. Donc, ces deux parties-là en nous, elles sont en processus d'y être changées, en processus d'avoir un corps glorifié,
notre âme et notre corps, elles sont liées très étroitement par nos 5 sens. Et ça, c'est un processus d'être sauvé et transformé. Mais notre esprit, ces parties-là qui nous révèlent l'apôtre Paul, est complètement transformée d'une manière instantanée. Et elle est remplie de toute la puissance qui a ressuscité à Christ. Et certes que cette troisième partie en nous reste comme un mystère pour beaucoup d'entre nous, parce que nous ne pouvons pas la voir, nous ne pouvons pas la sentir, comme quand nous regardons notre corps devant un miroir, quand nous sentons une parole dans nos émotions. Dans notre esprit, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas sentir si nous sommes sauvés ou pas, parce qu'aucun de nos 5 sens peut nous aider pour entrer en connexion avec notre esprit. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que nous avons là, dans cette troisième partie, qui est complètement nouveau en nous? Et Jésus nous répond à ça. En Jean 6, 63, il nous dit, « Celui qui donne vie, c'est l'esprit. La chair a rien, elle profite. Et les paroles que je vous parle sont esprit, et ils donnent la vie. » Donc, normalement, quand nous nous regardons dans un miroir, nous nous arrangeons les cheveux, nous regardons si nos habits sont bien placés, et tout cela. Et ce que nous regardons dans le miroir est simplement un reflet de ce que nous sommes. C'est juste un reflet. Car aucun d'entre nous n'a jamais regardé d'un point physique son visage avec ses propres yeux. Tu n'as jamais regardé toi-même. Ce que tu regardes devant un miroir, c'est un reflet. Et ce reflet, tu peux le voir dans une photo, dans un dessin. Et quand tu le vois, tu le crois. Tu as foi en ce que tu crois. Mais la vérité, c'est que c'est seulement un reflet. Maintenant, nous pouvons dire qu'en certaines occasions, nous ressentons la présence du Saint-Esprit. Ici, parmi nous, quand nous nous réunissons ensemble. Et ce que nous ressentons, c'est la onction. Parce que la onction de Dieu est tangible. Et tu peux la percevoir, mais tu ne peux pas la voir. Tu peux la percevoir par la foi en Jésus-Christ. Et ce que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En autre terme, et en train de le dire, existe deux réalités. Il y a deux mondes. Ce qui est chair, c'est le monde physique, tout ce que tu peux voir et toucher. Mais ce qui est esprit est du monde spirituel qui ne tu peux pas le voir, tu ne peux pas percevoir. Avec aucun de ces 5 sens, tu ne peux pas percevoir cette partie spirituelle car il est invisible. Mais tu peux la percevoir par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'esprit est ce qui donne vie à notre chair, dans le contexte que nous venons de lire. Et quand on parle ici de la chair, ça parle pas simplement de notre peau. Il parle de tout ce qui c'est du monde physique, mais aussi de ce qu'il y a dans notre âme. C'est partie où nous réfléchissons, c'est partie où nous avons nos émotions, c'est partie où il est notre personnalité. Et peut-être notre âme, nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons la sentir. Nous pouvons la sentir parce qu'il y a des paroles, paroles d'amour que nous le sentons, ou paroles dures qui nous font une blessure. Donc, notre âme, d'une manière tangible, nous pouvons la sentir. Et c'est ce qu'il dit Jésus, que la chair, il ne peut pas profiter rien de ce qui est né dans l'esprit. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ensuite, il dit, les paroles que je vous parle sont esprit et sont vie.
Jacques 2,26 dit, car tout comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les œuvres est mort. Ce verset nous révèle que c'est l'esprit qui donne vie au corps. Quand Dieu a créé Adam et Ève en Genèse 2,7, il dit que Dieu a soufflé en eux. Et vous savez cette parole souffler en hébreu veut dire que littéralement a donné un souffle pour qu'il puisse recevoir un esprit vivant. Ce qui nous fait comprendre que son corps, elle était parfaitement bien comme nous le connaissons maintenant, mais qu'il n'a pas eu vie jusqu'à que ce souffle rentre et les donne vie. Donc, c'est l'esprit qui donne vie à notre corps. Et nous pouvons dire de cette façon aussi, en réunissant Genèse chapitre 12, 7 et Jacques 2,26, que notre réalité est que nous sommes un esprit, que nous ayons un âme, que dans notre âme, il y a l'émotion, les sentiments, ces parties qui réfléchissent, ces parties mentales, la personnalité, et que ces deux choses-là, ils sont à l'intérieur d'un corps. Et que la réalité, pour que l'âme et le corps puissent avoir une vie, c'est ce qu'il y a dans l'esprit. Jacques 2,26 dit que ce qui donne vie au corps, c'est notre esprit, cette partie spirituelle. Et quand Adam et Ève ont été créés par Dieu, Dieu les a dit de ne pas manger de l'arbre, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils mangeront, ce sera certain qu'ils mourront. Dans l'original de l'hébreu, dit de cette façon, le jour où vous mangez de cela, vous mourrez, mais dans le sens en train d'une assurance. Je vous réaffirme que cela, ça va vous arriver. Vous mourrez d'une manière spirituelle. Et cette mort spirituelle a été à l'intérieur de vous. Et ça a manifesté dans son corps, se reflète dans son corps quelques centaines d'années plus tard. Maintenant, quand la Bible elle parle de la mort, c'est jamais pratiquement comme nous les humains, nous le comprenons. Nous pensons que nous arrêtons d'exister. La Bible, quand elle parle de la mort, est dans le sens de qu'il y a une séparation. Quand un chrétien mort, son esprit est séparé de son corps. Et il y a une écriture en 2 Corinthiens 5, 7 qui dit que nous marchons par la foi et pas par la vue. Il y a beaucoup de écritures qui nous confirment que le fait d'être absente de notre corps veut dire être présent avec le Seigneur. Donc, quand un chrétien mort, son esprit est séparé de son corps. Et cela ne signifie pas qu'il a arrêté d'exister. Quand Adam et Ève ont péché spirituellement, ils ont été morts. Cela signifie que ce n'est pas qu'ils ont arrêté d'exister, sinon que son esprit a commencé à fonctionner d'une manière indépendamment de Dieu. Son esprit a été déconnecté, désenchauffé de Dieu. Il avait un abîme entre l'homme et Dieu. Jérémie 17, 9 dit, le cœur est mauvais et désespérément mauvais. Surtout, qui peut savoir ce qu'il pense? Les gens, en général, pensent qu'il y a des gens bons et qu'il y a des gens mauvais. Mais il n'y a pas ni de bons ni de mauvais. Parce que nous tous, on était destitués de la gloire de Dieu. Nous tous, nous venons à hériter cet esprit mort par le péché d'Adam et Ève. Romains 5, à partir du verset 14 au final, commence à nous expliquer tout ça, que nous venons à être les enfants de la colère, que nous avons une nature pécheresse. Si l'homme, il pêche, c'est pas parce qu'il a, c'est sa nature.
parce que son esprit est mort et indépendamment de Dieu. Il marche d'une manière indépendante et sa nature est péché. Il péchait. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que quand nous ne sommes pas en Christ, quand nous ne sommes pas nés en Christ, nous sommes encore ces enfants de la colère, éloignés de Dieu. Nous sommes encore dans cette nature péchereuse. Et aussi, la parole de Dieu nous enseigne que quand nous venons à Christ, quand nous ouvrons notre cœur et nous croyons que lui, il est le Fils de Dieu envoyé, mort pour nous libérer de notre péché et ressuscité pour nous donner une vie éternelle, en confessant ça avec notre bouche, croyant, nous venons avoir un esprit complètement nouveau, transformé d'une manière parfaite, sainte et éternelle. Et Jésus nous a dit en Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, sont deux choses différentes. La chair est de ce royaume physique et l'esprit, il est invisible, l'esprit est de ce royaume invisible. Et le royaume spirituel est la réalité. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le sentir, votre esprit. Maintenant, quand vous êtes né à nouveau, dans votre esprit, vous pouvez sentir l'onction de Dieu, car l'onction de Dieu est tangible et vous la persévérez par la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez mettre ça sur un mouchoir. Comme ça arrivait en Acte 19, les gens donnaient des mouchoirs à l'apôtre Paul pour qu'il puisse mettre juste ses mains. Et après, ces mouchoirs allaient et étaient placés dans des gens qui étaient malades. Et ils guérissaient quelle que soit la maladie. Et même, ils s'étaient libérés de tout esprit immonde. Et ça, c'était l'onction tangible. Et vous pouvez le sentir. Parce que l'onction de Dieu est tangible. Vous pourrez sentir d'une certaine manière toutes ces choses spirituelles, mais dans l'ensemble, vous ne pouvez pas voir votre esprit, vous ne pouvez pas sentir votre esprit, vous ne pouvez pas savoir ce qui passe dans votre esprit. Si vous voulez savoir ce qui passe dans votre esprit, vous devez regarder la parole de Dieu parce qu'elle est esprit et elle est la vie. C'est ce qui a dit Jésus. Donc, vous pouvez savoir quand vous savez quelque chose dans le cœur, si vous avez un douleur, vous pouvez le sentir. Vous pouvez savoir les émotions que vous avez dans votre âme. Mais pour connaître ce qui arrive, ce qu'il y a dans votre esprit, la seule chose qui vous révèle cette condition, c'est la parole de Dieu. Regardez ce que dit Jacques, chapitre 1, del verso 22 ou 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On vous trompe en vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'attend pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce que fait l'apôtre Jacques, c'est comparer la parole de Dieu avec un miroir. Et il dit que simplement en regardant cet miroir spirituel, nous pouvons savoir ce que nous avons dans cette partie qui est née à nouveau, connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette nouvelle homme spirituel. Donc, on ne peut pas percevoir ce qu'il y a dans notre esprit par aucun de nos 5 sens. C'est qu'à travers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes déjà venus par notre Seigneur Jésus-Christ de
toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Et il nous parle de ce monde spirituel, de ces parties-là que nous ne pouvons pas voir, que c'est invisible, mais le invisible domine sur le visible. Il nous dit aussi que là, dans notre esprit, a venu être un avec l'Esprit de Dieu. Et notre esprit a déjà le fruit du Saint-Esprit. Donc, j'ai déjà dans mon esprit toute la même puissance qui a ressuscité à Christ est en train d'œuvrer en moi d'une manière puissante. Dans mon esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ habite en moi 360 jours de l'année. La clé pour la vie d'un chrétien est connaître qui est lui dans l'esprit et apprendre à marcher dans l'esprit, par l'esprit et pas plus marcher dans la chair. Si vous apprenez qui vous êtes, vous commencez à marcher en qui vous êtes. Il arrivera un moment que vous commencerez à parler de qui vous êtes, parce que vos pensées et vos paroles vont s'aligner avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir spirituel pour nous, les nés à nouveau en Jésus-Christ. Et la seule chose que nous devons faire, c'est arrêter d'écouter nos émotions. Arrêter de nous laisser dominer par tous ces sentiments et ces émotions pour les choses qui arrivent dans notre corps. Je ne dis pas d'arrêter de vivre en ça. Je ne dis pas d'arrêter de nier. Simplement que nous avons déjà en nous le fruit du Saint-Esprit. Nous avons déjà en nous tout ce qui nous aide avec une forte capacité pour dominer nos émotions et les amener à ce que dit la parole de Dieu. Amener notre âme à qui commence à se regarder pour ce qui est dans la parole de Dieu, pour ce qui est déjà dans notre esprit. La parole de Dieu est ce miroir spirituel qui nous indique et nous donne un chemin. Quand nous commençons à marcher, nous commençons à faire les indications qu'il nous donne. Et plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, notre âme va grandir et va grandir dans ce processus de qui est en Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a dans notre esprit, il va se verser dans notre âme. Et ensuite, il va traverser, il va venir toucher notre corps malade, quelle que soit la maladie. Parce que notre âme va commencer à se voir dans l'esprit qu'elle est complètement remplie de la même puissance qui a ressuscité à Christ. Et si tu ne connais pas encore Jésus, je t'invite de répéter la prière qu'il y a à la fin de ces vidéos. Et je t'assure que ta vie changera.